Allez, est-ce que j'ai un go pour le sommaire? Yes. Ah ben j'ai un yes, c'est parti. J'allume la tablette magique. Il y a des gens qui m'avaient il y a des gens qui m'ont cru au premier degré. Il y a des gens qui ont pensé que je recevais Ségolène Royal dans Ça me plaît pour ma première invitée. Genre comment aborder ta chaîne en 10 leçons quoi. On commence pas par le Figaro, on va commencer par Libération. Allez, c'est un petit sommaire, c'est l'essentiel de l'actu en 5 minutes. Pour ceux qui n'ont pas trop de temps, ceux qui ont encore moins de temps, rendez-vous sur TikTok ou sur Instagram. Et puis après on lira tout ça en prenant un petit peu le temps. Alors on parlera avec Libération des prix des billets SNCF, le mystère des prix. Petite ambiance mystère. Le mystère des prix avec Libération qui a enquêté sur la façon dont la SNCF fixait ses prix. Le ressenti des Français, c'est que ça augmente de plus en plus le prix des billets de train. La SNCF dit non, c'est pas vrai, ça augmente pas tant que ça. Alors du coup, Libération a enquêté et a trouvé ça très... Non, c'est pas ça. Mystérieux. On lira ça ensemble tout à l'heure, c'est intéressant. À propos d'argent, toujours, où placer ses économies? Si vous avez des économies, bien sûr, sinon c'est pas grave. Où placer ses économies? Donc, alors que le livret A a été revalorisé, mais bloqué à 3%, il aurait dû passer à 4%, finalement c'est 3%. Et donc, si vous avez des économies, si vous avez tellement d'économies que vous avez dépassé le plafond du livret A, où les placer? Le Parisien, fait ce constat qui est pas très nouveau. En gros, pour gagner beaucoup d'argent sur des placements, il faut accepter de prendre des risques. Si vous n'en prenez pas trop, vous aurez des rendements un peu inférieurs. Pour qui s'intéresse un petit peu au placement financier, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais bon, pour ceux qui commencent, c'est pas inintéressant. On lira ça dans le Parisien. Question importante à la une de La Croix, bien sûr, on en parle au quotidien ici, l'indépendance de la presse qui est en question. Alors c'est bien sûr l'histoire du JDD, du journal du dimanche. Donc évidemment, c'est le conflit au journal du dimanche. Ça fait des semaines que 98% de la rédaction est en grève contre l'arrivée de monsieur Lejeune, nouveau directeur de la rédaction, nommé par Bolloré en provenance d'un hebdomadaire, monsieur Lejeune, très à droite qui est Valeurs Actuelles, très loin de la ligne éditoriale depuis des décennies du JDD. Les journalistes disent non, le bras de fer se poursuit et au-delà, c'est une réflexion sur l'indépendance de la presse en France qui est posée et La Croix fait un sujet assez intéressant là-dessus. Tiens, c'est toujours important régulièrement de faire un point sur la guerre en Ukraine où est-on. Le Monde nous rappelle ce matin que ça fait 18 mois que le conflit a démarré. Où en est-on? Je vous résume à l'extrême le dossier du Monde. Malgré les moyens importants de part et d'autre, offensifs pour l'Ukraine, défensifs pour la Russie, la ligne de front ne bouge que très peu. Voilà, ça c'est dans le Monde. Actualité internationale toujours avec le coup d'État en Ukraine. Bon, malgré les vœux pieux de Paris, du Quai d'Orsay de la France, il est acté, ce putsch, ce coup d'État au Niger contre le président qui avait été démocratiquement élu. L'opinion dénonce l'aveuglement. Non, au Niger, c'est dit, pas au Nigeria. J'ai dû dire l'Ukraine à un moment. Mais c'est pas le Niger. Voilà. J'ai dû fourcher. Je fourche beaucoup, les nouveaux, soyez pas surpris. Donc le coup d'État au Niger, mais pas au Nigeria, comme je l'ai vu dans le chat. L'opinion dénonce l'aveuglement français qui n'a pas vu ce coup d'État arriver au Niger. Problème de renseignement ou pas, on verra. J'ai pas vu le sondage pour 10 000 points, non, lumière soleil. Donc on fera un rapide point sur la guerre en Ukraine, sur le coup d'État au Niger aussi, et un article du Figaro pour compléter le dossier de l'opinion sur la junte. Donc les militaires qui ont organisé ce coup d'État qui joue la carte anti-française. Il y a eu une manif dimanche où des slogans anti-France, je crois devant l'ambassade à Niamey, ont été lancés. On verra ça. On revient sur la fronde, la colère d'une partie des policiers français en ce moment, avec un édito de Serge Ly, qui est l'un des fondateurs de Libération, qui écrit régulièrement à nouveau dans Libé, qui, je trouve, nous propose un regard extrêmement intéressant sur l'état de la police en France. Police française en danger. C'est le titre de l'édito de Libé pour continuer à s'interroger sur ce qui se passe autour de la police en France. C'est dans Libé. Ah! Elle est là! Ségolène Royal, je me suis permis une petite blague en vous disant que c'était la première invitée de Ça me plaît fin août. C'est faux, bien sûr. Je me suis permis de faire cette petite blague parce qu'en fait, elle est partout, nous dit Libération, là, à la télévision, à la rentrée sur TPMP, touche pas à mon poche, c'est Cyril Hanouna. Quand je l'ai annoncé il y a quelques jours, il y a des gens ici qui disaient c'est la bonne blague. Ségolène Royal avec Cyril Hanouna, non, pas du tout. Elle arrive là. Combien de temps ça va durer, on verra. Est-ce que ça va bien se passer, on verra. En tout cas, elle multiplie les initiatives. Elle est partout. Pourquoi, comment? Libération nous l'explique. Il y a quelques jours que j'attendais un article un peu intéressant là-dessus.
il est là. Le Figaro, les dessous d'un bras de fer hors norme, hein, c'est le feuilleton Mbappé PSG qui se poursuit. Et pour le coup, pour ceux qui auraient raté un petit peu tous les épisodes de cette affaire, eh bien, je trouve que le Figaro nous résume très 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 bien l'affaire et nous explique aussi que dans cette affaire, il n'y a pas un bon et un méchant, il y a juste deux parties qui jouent chacun sa partition. Sinon, il y a d'autres choses, ça c'est les unes, mais il y a d'autres choses très intéressantes dans les journaux ce matin. Par exemple, regardez, là en ce moment, il y a les mangaka, hein, les auteurs de manga au Japon qui sont extrêmement inquiets. C'est une double page dans l'eBay hyper intéressante. Pourquoi ? Parce que à partir du 1er octobre, les auteurs de manga au Japon vont devoir s'acquitter d'un nouvel impôt sur la consommation. Et il se trouve que c'est un secteur économique qui est très fragile. L'immense majorité des mangaka gagnent très très peu d'argent. Il y a quelques stars qui en vivent très bien, mais l'immense majorité des mangaka et de leurs assistants gagnent très très peu d'argent. Et du coup, ce nouvel impôt sur la consommation menace en fait leur activité. C'est là où la presse écrite est intéressante. Hein, vous voyez, les inquiétudes des mangaka au Japon, c'est pas un truc que vous allez voir au JT en fait. Et là, vous avez 2 pages dans l'eBay aujourd'hui. Si ça vous intéresse, c'est à lire dans l'eBay ou vous le téléchargez sur internet, le journal, ou vous l'achetez en kiosque, mais c'est vraiment pas mal. Et en plus, c'est écrit par la correspondante à Tokyo de l'eBay, Karine Nishimura. Donc ce nom me disait rien. Je suis allé voir ce matin. C'est une sacrée journaliste. Hein. J'ai l'impression qu'elle est au Japon depuis super longtemps et l'article il est super bien écrit. Voilà. Alors qu'ils font rayonner le Japon à l'international. C'est exactement Guitoun ce que dit Libération, à savoir que c'est un peu con de frapper d'un nouvel impôt ces mangaka, alors qu'effectivement pour l'image du Japon, le manga et les animés aussi, c'est quelque chose de super puissant. Donc le sondage que Lumière Soleil me proposait tout à l'heure, c'est: Samuel peut-il être considéré à bon droit comme le dieu de l'amour ? Oui, non. Est-il besoin, je pose la question ce matin, de faire ce sondage alors que la réponse est évidente? Samuel peut-il être considéré à bon droit comme le dieu de l'amour? Je crois que la réponse est évidente, se passe de commentaires, donc voilà, tout le monde connaît le résultat de ce sondage, ce n'est pas la peine. Pierre-Emmanuel Daft Punk, c'est un joli pseudo, et merci pour ce 5e mois d'abonnement. Vous avez apprécié le de contentement. Ça nous concerne tous. Les plus jeunes, ça vous concernera un jour, les plus âgés comme moi, ça vous concerne maintenant. Les secrets pour un cerveau qui ne vieillit pas, c'est à lire dans le Figaro. Il y a une étude scientifique là, menée par des scientifiques espagnols, je crois, on vérifiera ça tout à l'heure. Une étude espagnole publié dans The Lancet sur les super seniors, c'est-à-dire des personnes âgées, mais dont le cerveau est en pleine forme, des gens de 80 ans, 80 ou 90 d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Une enquête sur les octogénaires dont le cerveau fonctionne comme celui de quinquagénaires. Le mien, il a déjà commencé à bien ralentir, quoi. Et donc, les secrets pour un cerveau qui ne vieillit pas, quels sont-ils? Faut rester. Faut rester, je vous lirai l'article tout à l'heure. Voilà, c'est vachement intéressant. Et puis, puisqu'on parle de cerveau, quelle masterclass d'enchaînement. L'intelligence artificielle, magnifique. C'est dans le Parisien maintenant que j'ai trouvé ce dossier. Mon IA est une artiste. Alors c'est pas la première fois qu'on évoque les inquiétudes de l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle pour les métiers artistiques, dans le cinéma, à la télévision, la musique, l'illustration, autant de domaines que l'intelligence artificielle investit désormais souvent aux grandes dames des créateurs. Le point sur les grandes questions, il y a ceux qui disent c'est un outil, il faut juste apprendre à s'en servir. Puis il y a d'autres qui disent outil. Ouais, ok, il va falloir encadrer un petit peu cet outil parce qu'il y a quand même de vraies menaces. Tiens, par exemple sur le doublage, des films par exemple. Donc on lira ce dossier qui n'apprendra rien aux spécialistes, mais que je trouve bien foutu. Et puis un petit horoscope pour le plaisir, pour la fin bien sûr, pour ceux qui seront à la fin de ce stream, histoire de rigoler un petit coup. Allez, il est pas beau ce sommaire? Voilà, ça c'est l'essentiel de l'actu en quelques minutes. Et puis là maintenant on va lire tout ça en prenant le temps d'échanger, de réfléchir, de boire de la caféine, tout ça.